TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, Nyaket, 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 Nyaket. Sponsor officiel, Idriss Tira, Lumière Agricole, Arthur Goma de la Banque d'Habitat, la marraine, Bibi de la Renta, DJ Pambi, coach, Nina. Nescomunez TV, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Nescomunez TV. Nescomunez TV, c'est une chaîne de divertissement, on raconte un peu de tout, on raconte des divers, on parle de notre quotidien. Tu as un passé, une histoire qui t'avait peut-être marqué dans le passé et tout, tu veux donner un conseil par rapport à ça, tu peux nous appeler, raconter ton histoire, on va la raconter. Voilà, donc aujourd'hui on a une histoire, en tout cas une longue histoire. Je pense que je vais faire deux parties. Je vais faire deux parties parce que je ne vais pas rester une heure sur la même histoire. Je serai obligé de couper et refaire encore la deuxième partie. Ok? Voilà, donc c'est ça. Donc on donne déjà l'annonce pour ceux qui veulent venir étudier en Allemagne. Pour les étudiants qui veulent venir étudier en Allemagne, vous pouvez déjà venir. Vous pouvez déjà commencer à faire vos démarches. Qu'on puisse déjà vous chercher des places, des préinscriptions, inscriptions. Envoyez déjà vos dossiers parce que parfois c'est long et tout ça là. Donc le temps qu'on puisse chercher les écoles, le temps qu'on puisse traduire les papiers en français, en allemand et tout ça là. Donc parfois ça prend du temps, c'est mieux quand c'est déjà pendant les vacances, comme ça, bientôt les vacances. Vous apprêtez déjà comme ça pour l'année prochaine, vous ne serez pas en retard. Donc voilà. Donc appelez-nous chez Nescomunez TV pour ceux qui sont intéressés, pour celui qui veut aussi venir travailler en Allemagne, venir en tant que, c'est-à-dire pour le travail, pas pour les études. Tu nous appelles, on va t'expliquer comment ça se passe pour un visa de travail en Allemagne. Ok? Donc appelez chez Nescomunez TV, je vais mieux vous expliquer au téléphone parce que je ne peux pas tout étaler ici. D'accord? Voilà, donc merci pour votre confiance. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, abonne-toi, like, partage et laisse un commentaire, ça nous fera énormément plaisir. Ok? Voilà, donc si tu as une histoire, n'hésite pas à nous appeler. Si vous avez des reproches, des remarques à faire, faites. Aujourd'hui, nous avons une histoire. Une longue histoire, mais prenez patience. On va vous raconter l'histoire d'un monsieur. Je dois personnaliser parce qu'il y a tellement de gens dans cette histoire. Donc, ce monsieur, on va donner quel nom? Jacques. Hein, monsieur Jacques. Monsieur Jacques avait une femme. Hein, il était un peu plus jeune. Il avait une femme, sa femme de la jeunesse. Ils habitaient ensemble. Sa femme, je vais donner le nom. Hein, je vais donner le nom. Sa femme, Larissa. Ok, on va donner Larissa, la première femme de Monsieur Jacques. Larissa, la femme de Monsieur Jacques, ne donnait pas, elle ne faisait pas d'enfant. Donc, il y avait la pression de la famille a commencé. La famille a commencé à faire des pressions. Vous voyez, vous connaissez nos caprices en Afrique, hein, les mamans et tout. Quand c'est comme ça, hein, c'est tout le monde qui vient donner son truc et tout ça là. Donc, en tout cas, le monsieur était maintenant mal à l'aise. Il voulait satisfaire sa famille, il voulait satisfaire plus ou moins souvent les mamans. C'est souvent les mamans qu'on veut souvent satisfaire parce que les papas, souvent bon. Hein? Mais les mamans, les tantes et tout ce qui sont suivis, hein, vous connaissez. Donc la dame, comme elle ne concevait pas, on demandait déjà à M. Jacques de divorcer avec cette femme-là. Avec sa femme, Larissa. Il aimait tellement sa femme. Il a dit non, moi je ne peux pas laisser ma femme parce qu'elle ne fait pas des enfants et tout. Donc, s'avère qu'au boulot, M. Jacques avait une meilleure amie, hein, une collègue. Vous savez, on a souvent des collègues avec qui on traite. Parfois, on parle de notre privé et tout. Donc, on se raconte des trucs. Parfois, on prend des conseils et tout. Hein. Quand vous êtes bien avec un collègue, ça arrive. Donc, M. Jacques pardon, il se plaint envers sa collègue. La collègue lui dit, tu sais, moi j'ai une petite, très gentille. J'ai une amie qui a une petite sœur. Une amie à la collègue qui a une petite sœur. C'est des jumelles. Mais l'une des jumelles, elle est très gentille. J'ai envie de la présenter. Monsieur Jacques dit volontiers. Jacques dit volontiers, tu peux me la présenter, il n'y a pas de souci. Moi, en tout cas, j'ai seulement besoin d'une femme pour faire un enfant, pour éviter le bruit, pour un peu éteindre le feu qu'il y a dans ma famille là et tout ça là. En tout cas, ils sont en train de mettre ma femme mal à l'aise. Comme ça, je leur donne un enfant, ils vont un peu se calmer.
Donc la collègue présente M. Jacques à cette dernière, cette jeune fille. C'était une jumelle. Donc M. Jacques a dit, pas tu sais, comme lui, son but était de vouloir chercher une femme pour faire un enfant. Donc il ne voyait pas, oh il y a les pieds, quoi, tout ça là, les longs cheveux courts, quoi, grosse mince, c'était pas son problème. Son problème, une femme qui pouvait faire un enfant. Le reste, là, c'était plus son problème, puisqu'elle est sa femme à la maison. Donc M. Jacques fait un enfant avec cette jumelle. Ils ont eu un garçon. Bon, ils ont eu un enfant. Je me rappelle plus bien si c'est un garçon, quoi, je dois revoir. Je pense qu'ils ont eu un enfant, un garçon. Hein, en prénom, un garçon. Ils ont eu un garçon, la famille était contente. Oh, waouh, tu vois, tu peux faire des enfants. Pourquoi tu t'accroches à une femme qui ne te donne pas d'enfants et tout ça là et tout, c'est la famille. Les gens étaient contents. En tout cas, M. Jacques, c'était pas son truc. Il a serré le cœur, il a encore fait un autre enfant. Donc, ils ont eu 2 enfants avec cette fille-là. So, Jean, il a payé la dette, non, de la famille. Ce que vous êtes en train de chercher. Je vous ai payé votre dette. Donc, laissez-moi maintenant tranquille avec ma femme. So, il avait maintenant 2 femmes. La dame avec les 2 enfants, la mère des enfants, plus sa femme, qu'il avait vraiment... Hein, sa femme, quoi, qu'il aimait vraiment. Il n'était pas encore marrant ce temps-là. So, donc, ils ont vécu leur vie, c'est ça. Il avait 2 femmes et tout ça là et tout. So, les enfants ont grandi, ils étaient maintenant à la maternelle. Les enfants, alors à la maternelle, ils ont eu des amis, vous savez, des collègues et tout ça là, ça s'amuse et tout ça là. Donc, M. Jacques déposait souvent ses enfants. Son fils, il déposait souvent son fils. Il allait le chercher. La maman d'une collègue avait remarqué, c'est son enfant. Il y a une maman qui était tombée casse de M. Jacques. Ce monsieur-là, c'est le genre d'homme que j'aime. Non, le gars là, comme il est fructueux, je dois le suivre. Je dois faire tout, je dois le faire tomber. En tout cas, je vais mettre tout ce qu'il faut, tout ce qui va avec. Il doit vraiment tomber casse de moi. Je dois le gagner, je dois gagner son cœur. Et s'arrangeait maintenant très tôt le matin. C'est-à-dire qu'on si on déposait les enfants à 7 heures, elle était déjà là à 6 heures, pile, ou bien genre très tôt quoi. 30 minutes avant que M. Jacques n'arrive. Vous voyez? Donc, genre, il faut que M. Jacques la voie, il faut qu'elle charme un peu M. Jacques chaque matin. Donc, elle était toujours là, elle attendait, elle tombait toujours. Elle voulait toujours que M. Jacques tombe sur son charme et tout ça là. Ça papotait, des petites questions, tout ça vite fait là, genre. Mais elle, en tout cas, elle connaissait ce qu'elle faisait. Elle, son but était de faire tomber le gars. Voilà. Un jour, elle vient chercher son fils. Elle dit, non, mais le gars là, c'est comme s'il me regarde pas bien, genre. Je vais faire. Bon, elle a créé un coup. Elle est venue chercher son fils, elle a pris le fils de M. Jacques avec elle. Elle dit, je pars avec l'enfant, comme ça, lui va suivre son enfant chez moi à la maison. Parce que le gars là, j'ai l'impression qu'il ne me regarde pas bien. Avec tout ce que je fais là, avec tout ce que j'ai là, tout ça là et tout, c'est comme s'il ne me calculait pas trop et tout, genre. Il a dit, non, comme c'est vite fait le matin, peut-être qu'il est pressé pour aller au boulot. Moi, je veux vraiment qu'il me regarde vrai. C'est-à-dire dans le calme, quoi, à tête reposée. Elle a pris l'enfant de M. Jacques, elle est partie avec la maison, avec son fils. Genre, elle est venue chercher les enfants. Elle laisse un message à l'école. Non, si M. Jacques arrive et tout, j'ai emmené l'enfant pour qu'ils aillent jouer et tout ça. Donc, quand il vient, il peut venir récupérer l'enfant à telle adresse et tout. Le temps, il n'avait pas les téléphones ou le portable avec les fixes. Donc, il faut venir chercher l'enfant. Puis, tout le monde n'avait pas de fixes. C'est une jeune maman, une jeune maman bancaire et tout ça. Elle avait un peu, elle avait, voilà. Donc, M. Jacques arrive. Non, mais votre fils est parti avec madame, on va la donner un nom, madame Chantal. Non, madame Chantal a dit que non, c'est parti avec madame Chantal. Elle demande d'aller chercher l'enfant à la maison parce que les enfants voulaient aller jouer ensemble. Donc, elle a dit, bon, dès que vous arrivez, vous venez chercher l'enfant chez elle à telle adresse et tout. Ok, d'accord. Monsieur Jacques arrive, il va chez madame Chantal prendre son enfant. Arrivé chez madame Chantal, madame Chantal, genre, il savait que monsieur Jacques devait arriver à un moment à l'autre. Donc, elle s'est arrangée. Genre, faut moi, hein. Elle a arrangé des trucs des femmes, là, tout. Elle a fait moi, tu vois. Elle veut draguer un gars. Vous connaissez la suite. Donc, elle a mis des trucs peut-être façon, genre, que le gars doit tomber. En tout cas, comme les enfants, c'est des enfants de la maternelle. Donc, voilà. Elle a essayé de persuader le gars. Ils ont causé. Elle a commencé à faire les gens. Le gars dit, il dirait que c'est bon, hein. Ici aussi, on peut venir prendre un petit café vite fait. Hein. Bon, c'est pas mal. Elle est seule. Elle est toute belle femme. Bon, elle a aussi des bonnes fonctions et tout. Elle a aussi un bon boulot. Elle a des diplômes. Comme les hommes d'avant, là, il y a des diplômes. Enfin, les hommes, ça dépend chaque homme à son truc, quoi. Elle vantait ses diplômes et tout ça, là, et tout. Son poste, comment elle travaille à la banque, comment elle fait ci et ça. Et le gars a dit non, ici, je peux venir chercher. Je peux venir prendre un petit café ici. Là où l'offre est gratuite comme ça. Il n'y a pas de formalité à faire, non, c'est bien. Donc, je peux rentrer tranquille, je toque, je m'assois, donc je serai chez moi.
Donc, c'est maintenant l'habitude. Elle prenait maintenant l'enfant de Monsieur Jacques. Monsieur Jacques venait prendre maintenant l'enfant chez elle et tout. Et c'est maintenant ma amie, de la maille, comme on dit chez nous. La route de la rivière, quoi. Genre la route qui emmène l'eau de source. Elle partait maintenant, le gars venait chercher maintenant son fils chez elle et tout. Petit café, petit cocktail, petit ceci, petit ça. Et Monsieur Jacques, à quoi il a raté, il est tombé. Monsieur Jacques est tombé sur le champ de la dame. C'est maintenant, ah, Matisa. Ah, bon, ah, faut me cacher, hein, je veux pas les problèmes. Hein, tu sais, moi déjà, j'ai 2 femmes. Vraiment, s'il te plaît, calme-toi et tout. On verra, Kanye, qui est les promesses des hommes. Vous connaissez, non? Dame, elle a reçu son coup. Elle a dit, vraiment, je veux pas le bruit. On va sortir là, tranquillos. Reste calme. Donc, toi et moi, là, c'est café, machin, tout ça là, tranquille. Il n'y a pas de souci, tu sais, moi, les femmes. Vous connaissez les femmes, non? De faire un piège, elles jettent les archives parce que tu vas aller rentrer le piège à la tâche. C'est parti. Donc, les enfants, maintenant, ils s'amusaient maintenant plus ensemble et tout parce qu'il y avait le papa et tout ça là et tout. Ok. À la maison, ça se passait bien, tout ça là. À un moment, comme il était maintenant amoureux de Madame Chantal, il dit, je fais qu'avec la dame, elle m'a déjà donné 2 enfants. Ah, elle aussi, je fais qu'avec elle. Quelque temps après, il y a eu la guerre de 97. Après la guerre de 97, chacun a eu ses ailes. C'est-à-dire, là où tu es, c'est là où tu sors, tu pars là où tu peux. Vous connaissez ceux qui ont vécu la guerre, donc le Congo. On a vu la guerre, si tu étais au boulot, du boulot là-bas, tu continues seulement tout droit. Donc voilà. Monsieur Jacques s'est retrouvé en Afrique de l'Ouest. Je tais le nom du pays pour le respect. Monsieur Jacques s'est retrouvé en Afrique de l'Ouest. Il a laissé toutes les femmes, chacun se chercher, machin et tout. Il avait 2 enfants, il a laissé tout ça là, plus sa femme. Sa femme Larissa, je pense, avait donné le nom de Larissa, la première femme qui ne faisait pas des enfants. Bon, la maman des enfants n'avait pas donné le nom. Comme elle ne va pas trop jouer dans le rôle, donc la maman des enfants, disons, on la donne Paulette. Madame Paulette avait donné 2 enfants à Monsieur Jacques. Monsieur Jacques s'est retrouvé en Afrique de l'Ouest. Il avait laissé sa femme, on tond sa Tisa. La Tisa aussi avait eu un enfant. Hein. La Tisa, elle avait eu un enfant. Madame Chantal avait fait un enfant aussi à Monsieur Jacques. Madame Chantal aussi avait fait un enfant à Monsieur Jacques. Elle avait eu un enfant avec Monsieur Jacques. Oui, Madame Chantal avait eu un enfant avec Monsieur Jacques. Donc, en tout, il avait maintenant 3 gosses. La première femme, quand ils sont partis, donc la Tisa, maintenant, soit disons, menacée souvent, la première femme qui ne faisait pas les enfants là. À un moment, la première femme qui ne faisait pas les enfants là. Quand on l'a attrapée n'importe où là, ça dit quand on l'a croisé seulement, ce qu'elle subissait, c'est Dieu seulement qui. Elle a corrigé correctement. Elle n'arrêtait pas de la taper, de la menacer, tout ça. La première femme là, Larissa a dit, elle appelle son mari, elle dit, ah moi ici un jour on va me tuer si c'est Chantal. Partout elle me trouve, elle me tape, elle me crée des problèmes, elle m'a pris partout. Et donc vraiment elle est en train de me torturer, je ne sais pas où je veux fuir. Comme tu n'es pas là, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas, il faut trouver une solution. Ah, Monsieur Jacques aussi, comme c'était un homme doux et tout, il aimait bien sa femme. C'est vraiment la femme que lui, il aimait, tu vois. Donc, il a dit à sa femme, ok, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas comment ça s'est passé, la partie, on ne m'a pas bien expliqué. Est-ce que Monsieur Jacques était rentré? Je ne sais pas, mais en tout cas, Monsieur Jacques a tout fait pour la faire partir du Congo avec les 2 enfants de Madame Paulette. La dame qui lui avait donné les enfants, la jumelle. Elle a pris les enfants de la jumelle. La première femme de Monsieur Jacques a pris les enfants, ils sont partis avec, elle est partie avec en Europe. Elle arrive en France, elle ne voulait pas vivre en France. Elle dit qu'elle va vivre à Londres. Elle prend les enfants, elle va avec à Londres. Donc elle a les 2 enfants de Monsieur Jacques avec elle. Elle part en France. Elle a laissé Madame Chantal et l'autre dame là, le mariage, déjà c'était ce mot genre, tu étais venu faire ta mission, hein, tout ça là et tout. Donc elle déjà, on l'a compté, on l'a calculé pas trop. Elle connaissait déjà sa position, donc je pense qu'elle était rentrée chez ses parents. Madame Chantal aussi continue à faire sa vie. Donc elle est partie en France, elle est partie à Londres, s'installer avec les enfants. Après, je pense que la relation de Monsieur Jacques et Madame Chantal, c'était pas trop ça quoi. Voilà. Et après, il a suivi Madame, il a poursuivi sa première femme en France. Il a suivi sa première femme en Europe pour la marier. Il voulait marier maintenant sa femme de femme. Je veux t'honorer avec tout ce qu'on a vécu et tout ça. Là, tu connais ma femme d'enfance et tout. On a vécu des trucs et tout. J'ai fait des enfants dehors, tout ça là. Donc, je te paye genre amende. Vous connaissez les hommes avec leurs amendes à 2 balles là. Il a payé l'amende, donc il a épousé sa femme. Ils ont fait mariage officiel. Oui, ils ont fait mariage officiel. Mais je crois qu'il avait aussi marié Madame Chantal.
Il a marié Madame Chantal, mais ils ne sont pas restés longtemps. Ils ne sont pas restés longtemps avec Madame Chantal. Donc, il a honoré sa femme. Mariage officiel. Mariage officiel, elle est restée à Londres. Madame la princesse ne voulait plus rentrer au Congo. Des raisons qu'elle-même elle connaissait. Elle ne voulait pas rentrer. Son mari l'appelle dans tous les sens. Elle ne voulait pas rentrer. Elle voulait toujours que le mari aille en Europe. À un moment, le mari s'est fatigué. Il a fini ce qu'il avait à faire après l'exil. Il est rentré au pays. Il est rentré s'installer et tout ça. Il a repris ses postes et tout. Il a eu maintenant son argent et tout ça. Donc, il s'est refait quoi. Jean, il a refait sa vie. Il a commencé à construire ses maisons. Mais je pense que l'histoire de Madame Chantal, c'était déjà après passé. Vous avez déjà divorcé, un truc comme ça. On était plus ensemble avec les deux autres femmes. Il avait gardé juste sa femme, la première femme qui ne faisait pas les enfants. Ils sont restés ensemble. Elle en Angleterre, le monsieur au Congo. Des années plus tard, les hommes, comme on dit, les hommes, ils ne restent pas, hein, vous comprenez? Donc, il avait pris une tisane de temps en temps, aller prendre un petit café, perdre un peu de temps, genre un peu façon, vous connaissez. Donc, c'est la tisane qui est restée avec lui pendant presque toutes les années que la dame là était en Europe. Plus de presque 30 ans, vers 30 ans par là. Elle était partie, elle n'est jamais revenue. Presque 30 ans qu'elle n'est pas dans son foyer. Depuis qu'on l'avait épousée, puisque le monsieur qui vient de l'épouser en Europe. Elle vit en Europe, elle ne veut jamais rentrer. On ne sait pas ce qu'il lui a pris. Le gars était maintenant motivé avec sa tisane, genre, il aimait maintenant la femme. Il aimait sa tisane là. Maintenant, la tisane là aussi, c'est une dame qui travaille beaucoup. Elle n'a jamais le temps. Bon, la tisane, le monsieur vit chez lui. Il a une belle maison, il a une belle vie. C'est tout le confort que l'homme doit avoir, il l'a. Mais il préfère garder la tisane là dehors. Et cette tisane là, ils ont eu un enfant. Ils ont aussi un enfant. Ils ont un enfant de 8 ans déjà maintenant. Ils ont un enfant. Ils préfèrent que la dame l'habite chez elle et lui vit chez lui. Donc la dame peut venir chez lui pour 2-3 jours, mais en tout cas, elle ne vient pas s'installer. Elle n'a pas le droit de s'installer parce que pour lui, il est marié. Écoutez bien. Il est marié à une femme invisible, c'est-à-dire la dame ne vient jamais au Congo. J'ai oublié une partie. Quand elle est partie en Europe, quand elle était rentrée, elle avait coupé le contact avec son mari. Et même la maman des enfants là se plaignait, elle voulait avoir des nouvelles de ses enfants. Elle n'avait jamais donné les nouvelles des enfants. Elle avait gardé les enfants avec la canaille. Elle ne donnait pas de nouvelles, ni au mari, ni chez qui que ce soit. Donc personne n'avait ces nouvelles. Personne n'avait vraiment peur. On ne connaissait pas où elle était. On savait seulement qu'elle est en Angleterre ou on ne sait pas. Voilà un peu la partie du début là. Voilà. Donc, la Tisa doit seulement vivre chez elle. Elle n'a pas le droit de venir s'installer chez lui parce que lui, il est marié, soit disons, à une femme qui vit en Europe pendant plus de 25 ans. Ok? Écoutez bien la partie là. Il est marié à une femme qui vit en Europe plus de 25 ans, qui n'est jamais revenue dans le foyer. Et elle ne connaît même pas là où le monsieur a aménagé parce qu'il a reconstruit notre maison là où il est en ce moment. Donc c'est la Tisa qui connaît. On met le pot de fleurs ici, non, le tableau là c'est là, tout ça, non, la piscine ça doit être de ce côté, tout ça. Donc c'est la Tisa qui décore, qui fait tout avec lui. Mais la disons femme n'est pas là. Elle est en Europe, elle est à Londres, elle fait sa vie à Londres. Mais elle est mariée. Le monsieur garde la place. Il ne veut même pas que quelqu'un vienne rentrer chez lui. Il est marié. Nama. Vous voyez les hommes. À un moment, il a commencé à raconter à tous leurs amis. Oui, je suis en train de me préparer. Hein, je veux me marier avec... je vais donner même un petit nom. Hein, je veux me marier avec... bon, je donne quoi on va se marier avec Dodo, là, bientôt. Là, on va se marier avec Dodo. Donc, je suis en train de tout faire. Là, je suis en train d'arranger tout pour notre mariage. Donc, des amis disent, ah, mais donnez-nous au moins les dates. Hein, comme ça, on se prépare au moins déjà. Qu'on achète déjà nos habits et tout et tout. Le mari a raconté à toute sa famille que nous sommes en train de se marier. On prépare notre mariage. Alors que la Tisa, elle n'a aucune idée. Elle ne sait même pas qu'ils sont en train de se marier. Le mari est en train de raconter partout. On ne sait pas si elle a fait une petite dépression ou quoi. On ne sait pas c'est quoi, quel cauchemar il a eu. Il a raconté à tous les amis qui sont en train de se marier, qui sont en train de préparer le mariage. La concernée, elle ne sait même pas. Quand une amie l'approche, dit, mais écoute, dis-moi, donne-nous la date. Parce que ton gars nous a dit que vous êtes en train de vous marier et tout. Donne-nous quand même la date du mariage. Comme ça, on s'apprête. Au moins, on sait au moins, si jamais on a des missions et tout ça, on doit au moins savoir comment placer nos trucs et tout ça. Et elle dit, j'ai aucune... C'est-à-dire, je ne sais même pas que je suis en train de me marier. Donc, il prépare tout seul. Moi, en tout cas, ma connaissance, moi-même, je ne sais pas que je me marie. Il dit, mais c'est ton gars qui est en train de raconter ça à tout le monde. Tout le monde, au boulot, partout dans sa famille, les amis, son entourage, tout le monde sait qu'il est en train de se marier. Comme on dit, on dort, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers.
Voilà madame, la mariée qui arrive. Il appelle, enfin, le lendemain devrait arriver. Donc, il appelle son gars pour dire que je serai là demain. Comment ça, tu seras là demain? Elle arrive, la tisane n'est pas au courant. Pour elle, le gars est libre. Donc, il dit à la tisane, s'il te plaît, température ici, là, c'est compliqué. Celle-là, elle a débarqué comme chez la tisane, elle a dit, elle comme ça, vraiment, j'ai pas le choix. Elle est là, en ce moment. Toi et moi, on va se voir quand on va reprendre nos trucs quand elle va partir. Elle est là pour 6 mois. Quoi? Moi qui suis restée avec toi pendant toutes ces années-là, il n'y avait pas eu de femme. Elle était en train de faire sa vie en Europe. Nous avons construit des maisons ensemble. Nous avons construit toutes tes maisons. Là où tu loges des gens, canique. Tout ce que tu as eu là, c'est avec moi que tu les as eus. Et tu oses me dire que je puisse me calmer, qu'elle doit rester là pendant 6 mois. Elle repart dans 6 mois. Donc moi, pendant tout ce temps-là, je suis quoi dans cette affaire? La tisane dessus, choquée. Les gens sont dessus dans la famille, partout. Mon tour dit, mais vraiment, c'est quel fétiche que cette femme-là t'a fait? Elle, tu l'as épousée, elle est partie plus de 26 ans, presque 30 ans en Europe. Elle n'est jamais rentrée. Tu n'as pas vraiment eu de ses nouvelles vraiment comme telle. Elle débarque un jour et dit qu'elle vient chez son mari. Comment tu expliques ça aux autres? Les gens sont dessus. Les gens de sa famille ne veulent pas seulement le choquer, mais tout le monde est dessus sans qu'il puisse se rendre compte. Il est le dernier à savoir que vraiment, on ne sait pas comment l'appeler. Parce que c'est une grande personne, on ne peut pas le traiter de voilà, on ne peut pas dire des gros mots, hein? On ne sait jamais. Peut-être qu'il va tomber sur la vidéo, il va se retrouver là-dedans. Donc les gens se demandent, est-ce qu'il a encore sa cervelle? Est-ce que son cerveau est en place? Ou ça s'est retourné? Comment une femme mariée qui t'a laissé depuis 26 ans, tu as construit avec ta tisa, tu as fait tout avec cette fille-là qui t'a assisté, tu es malade dans les malheurs, dans tout, dans toutes les saisons, elle est là avec toi, tu as construit tes maisons, elle t'assiste. Une femme battante aussi, qui travaille, qui fait le commerce, qui fait tout, une femme qui est partout, c'est-à-dire elle travaille, elle cherche son argent, elle n'attend pas l'argent de son mari a les moyens. Donc elle n'attend pas que oui, mon mari doit me donner des millions pour que je me fasse plaisir et tout. Elle travaille elle-même. Avant ça, les parents de la femme ont convoqué ce monsieur Jacques. Monsieur Jacques, depuis tu es avec notre fille, ça fait quand même beaucoup d'années, ça fait plus de 10 ans que vous êtes ensemble. Tu dis quoi pour notre fille? Parce que nous, on attend aussi, nous sommes des parents. Elle n'est pas née, elle n'est pas sortie du voilà. Donc, elle appartient à une famille. Tu dis quoi pour notre enfant? Monsieur Jacques dit non, il dit à sa maman ou à sa tante, à la dame, il dit à ceux qui l'ont convoqué de la famille. Il dit non, moi, en tout cas, votre fille, elle travaille trop. Pardon? Votre fille travaille trop. Elle va vendre au marché. Après, elle va au boulot. Après, elle va dans ses restaurants. Après, elle va à gauche, à droite. Elle est toujours en train de chercher l'argent. Moi, en tout cas, moi, ça ne m'arrange pas. Elle travaille trop. La femme dit pardon. Une femme qui travaille trop. Tous les hommes cherchent des femmes battantes. Tu es le seul homme dans Brazzaville, dans ce monde, qui ne veut pas avoir une femme battante comme cette fille-là. Qui travaille, qui cherche son argent. C'est-à-dire, elle travaille pour avoir son argent. Elle ne veut pas te déranger. Ça t'arrange. Ça ne l'arrange pas. Lui, il voulait qu'elle soit une femme au foyer, qu'elle soit calme et tout. Donc, au moins un boulot, je ne sais pas trop quoi. Mais en tout cas, elle travaille trop, elle n'est pas calme et tout. Lui, ça ne l'arrange pas. La famille dessus. Au lieu que tu lui donnes une autre raison, que tu l'attrapes avec un homme et tu la trouves suspect, je ne sais pas avec qui. C'est le boulot. Donc, il est jaloux du boulot de sa femme, de sa tisane. Moi, je me dis, le gars là, c'est pas ce qu'il veut. Tout homme, les prières de tout homme, ça dit, je ne sais pas si c'est où les hommes prient. On travaille pour les hommes qui croient en Dieu. Tout homme aujourd'hui, de nos jours, prie croiser une femme battante. Une femme qui connaît chercher l'argent. Une femme qui connaît multiplier l'argent. Tout homme, je dis bien, sauf personne. Lui, le travail de sa femme, il dit non, il ne peut pas l'épouser parce qu'elle travaille trop. Donc c'est ce qui l'ennuie en fait avec elle. C'est pour ça qu'il ne veut pas l'épouser. Elle est trop indépendante. Donc lui, il voulait une femme au moins tout le temps. Chérie, tu veux me donner 10 millions? Bébé, s'il te plaît, les choses comme ça. C'est ce que je pense qu'il veut, ce genre d'homme. Qui aime que les femmes puissent dépendre d'eux. Mais quand tu veux ça, mon frère, il faut dire à madame, ne travaille pas, j'ai assez d'argent pour nous deux. Vous laissez quelqu'un en train de jouer, elle est sur le terrain, elle mouille ses maillots, tout. Toi, tu n'es pas d'accord. En temps normal, une femme battante, c'est une femme encouragée. De nos jours, plein de femmes ne sont pas battantes. Hein. Dès que son mari gagne sur moi-même 150 000, là, elle est à la maison, pieds croisés.
Elle a un congélateur à la maison, elle peut même vendre le cycle dans le quartier, c'est pas son problème. Elle a la maison, elle dort. Toi, tu as eu la chance d'avoir une femme qui bouge, qui travaille comme un homme. Il dit non, il s'ennuie. La raison qu'il a donnée à la famille, là. Maintenant, on a compris sa raison, c'est qu'il est marié. Dans sa tête, il est marié à cette femme-là depuis presque 30 ans. Il est marié à elle. Il ne veut pas mettre une autre femme dans la maison. C'est ce que les gens ont compris. C'est maintenant seulement que les gens ont compris finalement. Lui, il a un problème. D'autres disent peut-être qu'ils ont un pacte. Il ne veut pas divorcer avec elle parce que soit disons ils sont quelque part cachés ensemble, ou ils ont signé quelque chose ensemble, ou vraiment ils n'ont pas droit au divorce. Maintenant, quelque part, les gens disent qu'ils racontent aux autres que depuis que la dame là est là, même un bisou, il ne donne pas cette femme-là. Il ne dort pas avec elle. Quand sa maison c'est en étage, il dort en bas, la dame en haut. Maintenant, c'est quoi le truc? Pourquoi ne pas demander le divorce? Pour ceux qui sont intelligents, ceux qui vont passer sur cette vidéo, écrivez en commentaire pourquoi M. Jacques ne veut pas demander le divorce à cette dame qu'il avait quittée. Ça, c'est quitter un homme qui avait déserté le foyer depuis presque 30 ans. Elle arrive, elle débarque quand elle veut, elle vient quand elle apparaît quand elle veut, elle disparaît quand elle veut. Donc quand l'homme est malade, ça va la tisa, la pauvre femme de truie là, la maman de son enfant. Enfin, je peux l'appeler la maman de son enfant parce qu'il n'a pas épousé, il n'a pas fait de toquer de porte, n'a rien fait à cette fille-là, qui est toujours avec lui. Dans ces moments de malheur, il est malade, il est ceci, oh, tous les moments, toutes ces saisons, avec cette fille-là, qui a son enfant de 12 ans, là, de 8 ans, hein, son gosse, quoi. C'est elle qui fait tout, c'est elle qui fait à manger pour le gars, c'est elle qui fait tout, c'est elle qui coordonne tout. Donc on doit faire ci, monsieur Jean, prenez ça, mettez là-bas, faites ceci. C'est elle qui fait tout pour le gars. Entre-temps, il y a une patronne qui vient de quelque part, qui arrive quand elle veut, qui débarque quand elle veut, elle est chez elle, elle disparaît aussi quand elle veut. On ne sait pas, elle va faire 6 mois. Après les 6 mois, on ne sait pas si ça sera 45 ans. On ne sait pas si elle viendra vers maman. Le monsieur est déjà âgé. Décide-toi, papa, même si vous avez un pacte. Donc, laissez le pacte là à côté. Trouve une solution pour la tisa là qui t'a accompagné, que t'a quand même accompagné à construire tes maisons. Qui t'a quand même donné des idées autrefois. Qui t'a quand même soutenu moralement quelque part sur ton argent. Mais un homme, quand il a l'argent, sans une femme aussi, c'est pas évident. Ah oui? Quand un homme construit, il peut te dire, ah là, ma chérie, la cuisine, on fait comment? Ton armoire là sera où? Il y a toujours la touche d'une femme, même si elle n'est pas stylée. Même si elle ne connaît pas des trucs, elle va toujours dire quelque chose. Elle te fait une proposition qui va t'aider, toi. Tu vas rester avec une femme battante comme ça. Elle voyage. Il donne l'argent. La femme va en voyage. Elle va acheter le matériel pour la construction et toute la fille de trucs dans les avions pour avoir des crashs. Donc, entre-temps, la grande prêtre mère, elle assise quelque part là-bas. Elle débarque quand elle veut. Elle est là-bas en train de guetter comme moi. Elle aussi, elle guette le son. Elle guette quoi? Elle va descendre quand elle voudra. Là, maintenant, elle apparaît pour 6 mois. Là-bas au Congo, là, ça a gâté. Elle a gâté le coin. La maman des enfants n'a pas encore de nouvelles de ses enfants. Le pire, elle a donné sa fille en mariage à un monsieur, à un Zaïrois, comme on dit chez nous, un Congolais un Congo Kinshasa, quoi. Elle a donné sa fille au mariage là-bas. Pourquoi? Elle voulait perdre des traces, genre. Parce que si elle était mariée à un Congolais, elle pouvait vite rattraper sa maman. Comme elle est mariée à un Congolais démocratique, donc comme c'était elle la maman, donc on ne pouvait plus chercher une autre personne. Si elle était mariée peut-être à un Congolais, on allait comprendre que si ce n'était pas sa maman, elle a une maman quelque part. Donc pour effacer les traces, elle allait même donner l'enfant au mariage. Son papa ne sait même pas que sa fille est déjà mariée. Et quand on va dire quelque chose de mal là, pour celles qui ont des autres situations, ils vont pour ça pour les insulter. Il y a des gens, quand Dieu ne veut pas vous donner les enfants là, il sait pourquoi, il connaît vos cœurs. Pardonnez-moi pour celles qui sont innocentes. Je parle des mauvaises femmes là. Déjà, tu ne conçois pas, tu as encore un mauvais cœur. C'est que Dieu connaît ton problème. Oui, Dieu sait que si tu donnes les enfants, tu peux être pire que ça. Parce qu'il y a des mamans serpents. Elle est maman, elle va encore bouffer ses enfants. Ce genre de maman comme ça, je pense que Dieu prévoit déjà les enfants qui sont calmes quelque part. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Parce que l'enfant de truie, on te confie seulement les enfants dans un mariage. Toi, tu vas marier les enfants. Tu donnes, oh Seigneur. L'enfant fait le mariage, elle est dans le foyer. Elle a même commencé, je pense, à faire les enfants, je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, dans un foyer.
Ses parents ne savent pas, sa maman ne sait pas, son papa ne savait pas. Son papa a su trop tard, l'enfant déjà dans le foyer, elle l'aime déjà. On ne peut pas lui dire de repartir, de sortir de ce foyer. Elle avait déjà bouffé de l'argent avec quel oncle. C'est elle-même qui sait comment elle avait organisé le mariage là. Si elle avait cherché les oncles là-bas, comme ici en Europe, parfois on cherche des oncles, des inconnus. On prend aussi. Moi, monsieur Jacques, si jamais quelqu'un vous envoie cette vidéo, si vous passez sur cette vidéo, en tout cas, mettez votre tête sur vos épaules. Vous êtes un monsieur, vous êtes un homme. Prenez vos décisions. Vous ne pouvez pas prendre votre vie comme un jeu. Sauf si vous avez d'autres choses entre vous que le monde ne sait pas. Si c'est seulement l'amour, non, ça c'est pas de l'amour. Son mari qu'on aime, on ne peut pas le laisser 30 ans seul. L'homme qu'on aime, un mois même c'est beaucoup. Bon, comme pour les femmes qui sont installées en Europe, quand les enfants vont à l'école, au moins chaque vacances ils vont voir leur mari. Ou chaque 3 mois pour ceux qui ont les moyens. Moi je vois, j'ai des amis ici, leurs maris sont au Congo, mais chaque 2 mois, 3 mois, 1 mois, il va voir son mari, elle revient, le papa vient aussi, tout ça là. Prenez votre décision. Vous n'êtes pas sur la bonne voie, vous n'êtes pas sur la bonne route. Épousez plutôt celle qui est à côté de vous, celle qui est tout avec vous. Celle qui a combattu aussi avec vous. Avec l'argent, c'est votre argent, mais c'est elle qui est avec vous. Sans elle, peut-être que beaucoup de choses ne devaient pas aussi se faire, ne devaient pas être faites. Apprenez à respecter les femmes, les hommes. Mon frère, on vous aime beaucoup. Respectez la femme. Quand tu n'as rien à faire avec quelqu'un, dis à la personne que tu n'as rien à faire avec elle. Ne perdez pas le temps aux enfants des gens, sachant que vous avez aussi des filles. Demain, si ta fille va au mariage et souffre, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas traiter ton gendre de méchant? Regardez ce que vous faites aux enfants des autres. Traitez bien les enfants des autres. On traitera bien vos soeurs, on traitera bien vos enfants. Tout ce qu'on fait, comme on dit, tout ce qu'on sème, on récolte. La femme qui est à côté de vous, la femme qui vous respecte, qui vous a toujours soutenu, ça sera bien pour vous. C'est le conseil qu'on peut vous donner sur cette chaîne. Ici, on n'aime pas les bêtises, on n'aime pas les mauvaises choses. Monsieur Jacques, soyez reconnaissant envers cette dame qui est restée longtemps avec vous pendant tous vos problèmes, pendant tout ce qui vous... C'est-à-dire, elle vous a supporté. Plus de 10 ans avec un homme au Congo, c'est pas du gâteau. Ouh là là. Plus de 10 ans, tisa d'un homme au Congo, c'est pas une mince affaire. Ah oui, c'est pas une mince affaire. On connaît les hommes au Congo. Une femme qui te supporte plus de 10 ans, elle travaille pour elle, elle cherche de l'argent. C'est pas donné. Vous avez un trésor, mais comme vous pouvez vous imaginer comment les gens vous envient avec cette femme qui se bat pour chercher son argent pendant que vous avez assez de moyens. Elle cherche son argent. Elle ne tient pas compte de votre argent. Elle se cherche comme une vraie femme battante, comme une vraie femme de maison. C'est celle-là la bonne femme. C'est celle-là la bonne femme. Voilà, donc, vous étiez chez Nes Gomes TV. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas de liker, de partager et surtout de donner un conseil à M. Jacques que ce n'est pas la route qu'il doit prendre. Donnez-lui un conseil, s'il vous plaît. Donnez-lui un conseil qui puisse prendre une bonne décision. La bonne décision, c'est la femme qui est avec lui, sa tisa, avec beaucoup de respect. La dame qui habite avec lui au Congo, c'est celle-là une femme. Voilà, donc appelez, n'hésitez pas, racontez-nous vos histoires, nous allons les raconter. Anonyme, on ne donne jamais les noms, les endroits et tout, mais ça dépend. Là, on donne parce que on est en train de vouloir, on veut vraiment tirer les oreilles à M. Jacques, qui puisse vraiment prendre conscience, parce que je veux vraiment pouvoir vous laisser les dédicaces en ce moment, c'est maintenant un peu compliqué par rapport à mon temps sur YouTube. Abonnez-vous. À partir de 1000 abonnés, je vais reprendre les dédicaces normales. Là, vraiment, je dis merci à celle qui nous a donné cette histoire. Merci beaucoup à celle qui nous a donné cette histoire. Elle a pensé à notre chaîne. Elle a contribué. Ça, c'est une contribution. Quand tu nous donnes une histoire, tu es en train de contribuer. C'est plus que de l'argent. Ok, donc merci à celle qui nous a donné cette histoire. C'est une grande sœur que j'aime beaucoup, que j'adore beaucoup, que je ne citerai pas le nom ici. Je t'aime beaucoup, et de là où tu sais. Voilà, donc vraiment merci pour cette belle histoire. Cette histoire, c'est vraiment digne d'un film de voilà quoi. Donc c'est vraiment un film d'amour, mais c'est beau cette histoire, c'est quand même bien.
Prenez conscience les hommes, s'il vous plaît, nos frères, nos hommes, on vous aime beaucoup. Hein? Aimez-nous aussi comme on vous aime. Toujours nous les femmes, les victimes. Ah, Bandeko Yabiso, aimez-nous comme Bandeko. Voilà, donc appelez. N'hésitez pas à nous raconter vos histoires. Je vais pouvoir vous quitter. Je vous aime tous. Je vous aime, je vous aime. Là, je vais encore préparer notre émission. On est en train de me mettre la pression. Il y a une émission là que je dois encore faire là tout à l'heure. Donc vraiment, je vous aime beaucoup. Salam dans vos foyers respectifs. Aimez vos femmes, aimez vos hommes. Là, je salue seulement le général Okoye. De bonnes choses. Merci pour votre bon boulot. On apprécie votre travail. En tout cas, toute l'armée, vous travaillez au Congo. Au Congo, on a une armée. Hein? Même pour vous, vous moquez de nous là. On a une bonne armée au Congo. Des hommes bien qui s'occupent bien de leur pays. Et puis, il y a Papa Okongo Ngakala. On peut savoir Papa, hein? Bon, le procureur Okongo Ngakala. Hein, c'est ça, c'est notre papa, ce sont nos papas. Lui, c'est un papa pour nous. Voilà, donc merci pour le bon service, vraiment bien fait. Vraiment, l'Afrique est fière de toi. Hein. Petit à petit, l'Afrique est en train de te connaître. Papa au Congo, savoir les prisonniers, là, leur suite, là, il y a des prisonniers compliqués. Là, nous, on veut savoir, ils sont encore en prison. On les a déjà jugés. Deux fois, quand on nous présente les prisonniers, là, quand on leur juge aussi, on veut savoir. On veut aussi connaître leur peine, combien de temps on les a donnés, comment le temps les a donné pour la prison, et est-ce que vraiment ils sont là-bas, sont frères, on ne leur fait pas sortir après par la fenêtre, parce que parfois, hein, voilà, donc respect beaucoup Papa Okongo Ngakala, merci pour le bon boulot, l'Afrique est en train de te connaître, on est en train de te faire des bravo, 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 vraiment, tu es sur le juste milieu, les gens sont très satisfaits, nous te souhaitons beaucoup de chance, encore longue vie, encore à toi, pour le très bon travail que tu es en train d'exercer, vraiment bravo, bravo, bravo. Voilà, donc on vous dit, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous massivement. J'ai besoin de 1000 abonnés. On va commencer des bons lives, s'il vous plaît. Abonnez-vous, on arrive à 1000 Bandeko. Partagez, partagez, partagez. 10 personnes, vous partagez à 10, 10, 10. Nous serons déjà à 100. Donc partagez, partagez. On arrive à 1000. On commence des lives. On va commencer à se parler au téléphone comme ça. Comme ça, ça sera bien. Ok? Je vous aime beaucoup. Passez une très bonne soirée. Ça dépend de l'heure que tu vas sur l'émission. Vraiment, mettez les commentaires. Écrivez. Ça me ferait énormément plaisir. Bisous. Je vous aime beaucoup. Ciao. Bundes TV. Ya maman Inès Ngo. One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, Nyaket. 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 Sponsor officiel, Idriss Tira, lumière agricole. Arthur Goma de la banque d'Habitat, la marraine Tibi de la Renta, DJ Pambi, coach Nina Kelo, Laura Chapeau. Maman Inès Ngo, femme pure au cœur nette et parfaite. Amisana Kosunga lelo azuli kanisi à Kota TV. Inès Ngo, Bundes TV, la chaîne YouTube idéale. Amisana Koloba Masapo ya bien, c'est très agréable. Dans la joie, le désespoir, la chaîne te réconforte. À travers nos abonnés, les commentaires te comblent. Olivia Dabira, Junior Dabira, JNR Prodac. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, Nyaket. 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 Les coups l'épée, Gilda Sambendengeso. Motema maman Gaëla Chikaya la patrona. Maître Samba, Serenango, Leda Binoeta, grâce. Par ici, actualité, mon ami, faut de
t'abonner chez la Bundes.